Le mari de Karine Esquivillon, une femme de 54 ans disparue depuis plus de 2 mois en Vendée, a été interpellé ce mercredi matin 14 juin pour être placé en garde à vue à Nantes. La sœur de la disparue a réagi au micro de BFM TV, son émotion était palpable. Depuis l'annonce de la disparition de Karine Esquivillon, les recherches n'ont pas permis de retrouver la trace de cette mère de 5 enfants vivant en Vendée. L'enquête avance malgré tout et elle a été élargie à des faits de meurtre, a rapporté l'AFP. Auparavant, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration avait été ouverte le 17 avril par le parquet de La Roche-sur-Yon. Une information qui survient alors que son mari, Michel Pial, a été interpellé mercredi matin et placé en garde à vue à La Roche-sur-Yon, pour une durée qui peut aller à 48 heures. La sœur de la disparue, Adelaïde Esquivillon, a réagi devant les caméras de BFM Télévision, retenant difficilement ses larmes. Selon plusieurs médias, le couple était séparé mais continuait de vivre sous le même toit. La personnalité de l'époux de la disparue suscite depuis le début de l'affaire des questions, notamment l'emprise qu'il aurait pu avoir sur elle. Sa garde à vue bouleverse sa sœur, au bord des larmes dans les images de BFM TV. Elle rappelle avoir eu des doutes qui lui glaçaient le sang sur le discours de Michel Pial qui a déclaré la disparition de sa compagne seulement le 3 avril, soulignant des incohérences, une froideur et un détachement suspect. Pour elle, sa sœur n'aurait pas quitté ses enfants, les plus jeunes ont 12 et 15 ans et l'un souffre d'un handicap, sans leur dire au revoir et les aurait prévenus. Je prie le ciel pour qu'il n'ait rien fait, a-t-elle ajouté avec une émotion palpable. Un départ brutal qui interroge depuis le début. Karine Esquivillon, 54 ans, était portée disparue depuis le 27 mars dernier, et son mari, ancien architecte qui vend des objets d'art en ligne, n'a cessé d'affirmer qu'elle était partie volontairement de leur domicile de Maché. Ce dernier vient d'être interpellé par les gendarmes de la section de recherche de Nantes avec l'appui du groupement de Vendée confirmant une information du Parisien. Depuis le début de l'affaire, il se dit convaincu que la quinquagénaire a quitté volontairement leur domicile de Maché mais témoignait au fur et à mesure de son inquiétude qui est plus forte chaque jour qui passe, précise l'AFP. Partir volontairement, comme ça, du jour au lendemain, sans prévenir, sans donner de raison, ça lui ressemble pas, avait témoigné le 24 mai sur BFM TV l'une de ses filles, Eva Louise. Un appel à témoins a été lancé le 9 mai pour tenter de retrouver la mère de famille disparue sans laisser d'autres traces connues qu'un téléphone mobile, retrouvé dans un fossé par le maire de la commune, Frédéric Rager, près d'une aire de covoiturage. Karine Esquivillon a emporté avec elle diverses affaires qu'elle avait préparées à l'avance, notamment de l'argent, son sac à main et même un livret de famille. Michel Pial reste innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture de l'enquête.